Donc, Monsieur le ministre délégué à l'économie propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 85, loi modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif. Donc, Monsieur le ministre délégué à l'économie, je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi de vous saluer en ce beau mardi matin et aussi le collègue de Marguerite Bourgeois, puis mes beaux collègues et belles collègues de la partie gouvernementale. Toujours un plaisir de me retrouver avec vous. C'est une fierté pour moi de vous soumettre aujourd'hui pour adoption du principe le projet de loi 85, la loi qui vise à modifier diverses dispositions aux fins d'allègement réglementaire et administratif des entreprises du Québec. C'est un long nom technique, mais ce que ça veut dire, Madame la Présidente, c'est qu'on travaille fort pour réduire la paperasse pour nos entreprises. C'est notre 4e projet de loi en ce sens. Madame la Présidente, on avait promis qu'on en ferait 5 sur les 5 ans dans notre plan d'action 2020-2025. Le projet de loi, bien, c'est sûr que l'allègement réglementaire, ça rime avec l'accroissement de la productivité des entreprises, parce que si on peut réduire la paperasse des entreprises, mais en même temps, on leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est leur productivité, et d'assurer la qualité de vie des employés et aussi leur rentabilité, Madame la Présidente. Le projet de loi, mais il propose 33 mesures sur la responsabilité de 13 ministères et organismes pour alléger le fardeau administratif, que ce soit en alimentation, les boissons alcooliques, le commerce de détail de matériel vidéo, les établissements commerciaux. Les collègues ici vont être contents de l'apprendre, mais dans le projet de loi, on parle de l'exemption du marquage, le fameux thème pour les microbrasseries. C'est un projet que je travaille, Madame la Présidente, depuis 2 ans pour faire atterrir, et ça va beaucoup aider les microbrasseries québécoises à réduire le temps qu'ils consacrent à se conformer sur un timbre qui était depuis longtemps plus nécessaire. On a aussi regardé pour le transport des vins, Madame la Présidente. Maintenant, ça va être possible pour un titulaire artisanal de faire de la sous-traitance par un tiers, un autre agriculteur, pour le transport des vins vers leur clientèle. Ça aussi, Madame la Présidente, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Je dois vous dire que ça n'a pas été facile, mais ça me fait vraiment un grand sentiment de fierté d'avoir pu faire atterrir ça. On parle aussi, dans ces 33 mesures, d'une économie totale de 20 millions de dollars. C'est notre plus gros projet de loi et d'ici le prochain, on va réussir notre objectif, Madame la Présidente, qui était de réduire de 10 le nombre des formalités administratives, puis on est tout près là, du 15 dans le volume. Là. On va y arriver, là, je pense, mais ça va être très difficile d'arriver au 15 de réduction du volume du fardeau administratif. Puis, bien sûr, je suis confiant qu'on va arriver aux 200 millions d'économies pour les entreprises, qui était une réduction de 20 en termes de dollars monétaires pour la réduction du fardeau administratif. C'est sûr, Madame la Présidente, on a fait un projet de 5 ans avec 5 projets de loi pour réduire le fardeau de 200 millions. Mais la paperasse, c'est un grand problème pour le Québec, Madame la Présidente. Je suis sûr que mon collègue de Marguerite Bourgeois va nous le rappeler. Les estimations de 2024 sont que le fardeau administratif coûte 10,9 milliards de dollars par année à nos entreprises. Que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, tout confondu, c'est presque 11 milliards de fardeau administratif. Madame la Présidente, c'est trop. C'est trop. Je suis fier, moi, de faire partie d'un gouvernement, le premier gouvernement qui a donné un plan d'action, notre premier. Et on arrive tout près de la fin de ce plan d'action et on réfléchit déjà au prochain plan d'action. Madame la Présidente, si la situation au sud de notre frontière nous apprend quelque chose, c'est qu'il faut aller plus vite pour rendre la vie plus facile pour nos entreprises. Il faut aller plus rapidement parce que c'est quelque chose qui a trop tardé. Alors, moi, je suis très content d'être responsable de l'allègement réglementaire. Je le dis souvent dans les commissions que l'allègement réglementaire, c'est pas sexy, mais c'est important. Parce qu'on regarde ligne par ligne les lois qui imposent ce fardeau-là, que ce soit un règlement qui est désuet, un règlement qui est redondant. Il faut tout regarder, toutes les lois qui ont été passées par le Québec pour ainsi les réduire. Concrètement, là, pour les entrepreneurs dans l'ensemble du Canada, ça représente 1 375 $ par employé pour les grandes entreprises de 100 employés et plus et 10 000 $ par employé pour les entreprises de moins de 5 employés. C'est énorme comme fardeau administratif, Madame la Présidente, on doit en faire plus et notre gouvernement s'est engagé à le faire. Vous savez,
je l'ai dit tantôt que l'allègement réglementaire, c'est pas sexy, mais c'est important. Si c'était facile, Madame la Présidente, bien, d'autres personnes l'auraient fait. La raison que c'est compliqué, l'allègement réglementaire, Madame la Présidente, c'est qu'on parle ici de challenger les machines internes sur leur façon de faire. Alors, quand on parle à les collègues des différents ministères et organismes, ils ont toutes des bonnes raisons pour faire ce qu'ils font au quotidien. Ils ont embauché des gens pour faire des choses qui doivent se faire parce qu'on leur a donné le mandat de le faire. Mais quand on demande de questionner si c'est encore pertinent, mais la question ne revient pas à ces gens-là. C'est à nous de décider qu'est-ce qui est important. Nous, les législateurs, nous, les Québécois, qui subissent ce fardeau-là, on doit décider, nous, si bien, le jeu en vaut la chandelle. Et quand une loi devient désuète, redondante, ou peu applicable, ou pas applicable, ou plus nécessaire, bien, on se doit de faire le ménage à notre corpus législatif. À tous les jours, on parle de projets de loi ici dans cette enceinte, dans les différentes commissions, puis les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire le tour des postes de l'Assemblée nationale. Il y a plein de postes de commissions qui se passent. On écrit des lois à tous les jours, Madame la Présidente. C'est rare qu'on enlève des lois. C'est rare qu'on réduit l'empreinte du gouvernement. Et je pense que si on veut vraiment optimiser et de lancer un momentum pour nos entreprises à aller de l'avant, à pousser l'audace, on doit leur donner les outils en réduisant leur fardeau administratif. Alors, ce projet de loi-là, il fait un grand pas. Est-ce qu'il fait tous les pas? Non. Comme le corpus législatif date d'une centaine d'années, mais l'allègement réglementaire, ça doit être un processus en continu annuel. D'ailleurs, c'est ma forte croyance qu'on va devoir continuer à tous les années à se poser ces questions-là. Quand je regarde ce qui se fait en Ontario, ça m'inspire, Madame la Présidente. En Ontario, ils font 2 projets de loi par année. Ils ont imposé une norme de 1 sur 2 sur la réglementation. Donc, pour chaque fardeau administratif, ils doivent en enlever 2. Nous, on a un principe 1 pour 1. Puis notre piscine n'est pas assez grande, Madame la Présidente. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans notre piscine. Il faut regarder tous les formulaires, il faut regarder tous les enjeux. Mais on y travaille, Madame la Présidente. Puis comme je vous ai dit tantôt, c'est pas facile. Les entreprises, eux autres aussi, on leur demande de contribuer. Moi, je co-préside un comité avec des acteurs patronaux, des groupes communautaires comme la FCCQ ou même la FCEI, des gens qui sont dans l'écosystème entrepreneurial. Et avec ces gens-là, sous la coprésidence de moi et la FCEI, bien, on se donne comme mandat de regarder c'est quoi qui est prioritaire. Avant, ce comité se réunissait 1 fois par année. Maintenant, on se réunit 2 fois par année pour aller plus vite. Puis l'idée, c'est de voir encore une fois où est-ce qu'on devrait mettre l'emphase pour les prochaines années. Puis c'est intéressant et important que ces idées-là viennent de ces gens-là. Parce qu'on a beau vouloir challenger les machines intérieures sur l'allègement réglementaire, on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite. Parce qu'on leur demande de se regarder eux-mêmes et de dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient changer? On a plein de recommandations qui viennent des différents ministères et organismes qui font un bon travail pour évaluer ce qui devrait être revu. Mais d'avoir cette perspective-là du client, l'entreprise qui, elle, doit transiger avec l'État, je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, si les entreprises qui nous regardent en ce moment ont le goût de le faire, ils peuvent aller sur le site Web du ministère. Il y a une boîte aux lettres. Moi, je veux lire exactement ce qui vous empêche d'aller plus vite, de pousser l'audace, parce qu'on a besoin de vous, les entreprises, pour aller plus loin puis aller plus vite. Donc, très fier de proposer ici notre 4e projet de loi pour alléger le fardeau administratif. Est-ce qu'on règle tous les problèmes, Madame la Présidente? Non. Est-ce que c'est un combat quotidien? Oui. Est-ce qu'on va lâcher, Madame la Présidente? Absolument pas, parce que c'est un programme et un progrès qui est nécessaire pour leur relâcher nos entreprises et leur donner le pouvoir et le momentum qu'ils ont besoin pour affronter un monde de plus en plus incertain. Donc, je m'engage à vous aujourd'hui, Madame la Présidente, et à l'ensemble des collègues que je ne lâcherai pas le morceau sur l'allègement réglementaire. C'est peut-être pas sexy, mais c'est tellement important. Alors, au plaisir de vous revoir pour la prochaine mouture. Je vous remercie, Monsieur le ministre.